INA Podcast. Raymond Rouleau présente L'île au trésor, transposition radiophonique de Raymond Rouleau d'après le roman de Stevenson et la pièce de Léonie de Léance. Voici quels en seront les principaux interprètes. Madeleine Robinson, Raymond Rouleau, Pierre Trabeau, Gérard Houry, Jean Temerson, Edmond Beauchamp et Renaud Marie. Production et réalisation de Raymond Rouleau. Mise en onde de Pierre-Christian Renard. Cinquième épisode, Jim capturé. Gagner la terre ne fut qu'un jeu pour moi, et tout heureux d'avoir ainsi amené le navire à quelques encablures de mes amis, je bondissais vers eux en me disant qu'ils embarqueraient à la faveur de la nuit. J'arrivai près du fortin. Personne ne veillait. Un silence profond régnait sur le camp. Je poussai la porte, le cœur plein d'angoisse, quand une main puissante me saisit à la gorge. Qui va là? Oh, Silver! Apporte de la lumière, Dick. Oh, mais c'est Jim Hawkins qui vient nous faire une petite visite. Que le diable m'emporte si je l'attendais. Grand merci de la politesse tout de même. Hé, Dick, approche la torche. Merci. Et vous, messieurs, ne vous gênez pas. Inutile de rester debout devant Monsieur Hawkins. Il vous excusera sûrement. C'est que c'est un finaud, Jim. Je lui ai dit la première fois que je l'ai vu. Alors, te voilà avec nous, mon poulet? Ben, perds pas cette occasion d'y rester. Le capitaine Smollett est un marin de vieille souche. Je dis pas non, mais il est un peu dur sur la discipline. Hein? Un peu dur. Le docteur lui-même est furieux contre toi. Ouais? Il t'appelle déserteur. Bref, mon ami, ils veulent plus de toi. Et à moins de former un parti à toi tout seul, ce qui serait pas très gai, il ne te reste plus qu'à t'enrôler sous la bannière du capitaine Silver. Dis donc, Jim, mon petit, j'ai pas besoin de te faire remarquer que tu es en notre pouvoir. Je suis trop poli pour ça. Et j'aime les discussions calmes. Si ma proposition te plaît, tu n'as qu'à le dire. Parle sans te gêner, camarade. Vous voulez que je vous réponde? Oh, mon gars, personne ne te presse. Les heures ne me paraîtront jamais longues en ta compagnie. Si je dois faire un choix, je voudrais bien savoir d'abord pourquoi vous êtes ici. Où sont mes amis? Ah, celui qui pourrait dire pourquoi. Tonnerre, tu vas me faire le plaisir de taire ton bec jusqu'à ce que je te donne la parole. Je suis à la disposition de Monsieur Hawkins pour toutes les explications qu'il désire. Sachez donc, Monsieur Hawkins, qu'hier soir, le docteur Livesey nous est arrivé sous le pavillon parlementaire. Capitaine Silver, m'a-t-il dit, vous êtes trahi. L'Hispaniola a disparu. Ouais, c'est vrai que nous avions bu pas mal et qu'on avait guère pensé au navire. Nous regardons le mouillage, le bateau n'y était plus. Non, tu vois d'ici la tête que nous avons faite. Là-dessus, le docteur propose un arrangement. Va pour l'arrangement que je lui dis. Et nous voilà ici avec toutes les provisions, le cognac, le bois, enfin bref, toute la boutique. Quant à eux, ils ont dégarpi. Savons pas où ils sont. Mais ne va pas te mettre en tête que tu as été compris dans le traité, Jim. Combien êtes-vous à évacuer le fortin que j'ai demandé? Nous sommes 5 hommes valides et 1 blessé, qu'ils ont dit. Quant au mousse, le diable m'emporte si je sais ce qu'il est devenu. C'est le docteur qui a dit ça? Lui-même. Ce sont peut-être pas ses propres paroles, mais le sens y était. C'est tout? Oui. C'est tout ce que j'ai à te dire, mon fils. À présent, faut que je fasse mon choix? Eh bien, tant pis, j'ai pas peur. Tuez-moi si vous voulez. Si vous m'épargnez, je ferai de mon mieux moi aussi le moment venu pour vous sauver. À vous de choisir. Si vous me tuez, ça vous servira pas à grand-chose. Si vous me laissez la vie, peut-être pourrais-je empêcher que vous ne soyez pendu. Monsieur Silver, vous êtes le meilleur de tous. Si les choses tournent mal pour moi, je compte que vous direz la vérité au docteur et comment j'ai répondu à votre proposition. Il manquerait pas. C'est lui aussi qui a reconnu le chien noir. Oui, sans compter qu'il a pris la carte dans le coffre de Billy Bones. Mais à présent, on le tient. L'expédier sans tarder, tiens, tu vas voir. Hugo, Morgan!
Tu n'es pas encore capitaine? Je te conseille de faire un peu attention. Rappelle-toi que pas un homme ne m'a regardé en face sans qu'il lui en coûte cher. T'en as raison. Ouais, j'en ai assez d'être embêté. Je vais être pendu si je supporte plus longtemps qu'on nous fasse la loi. Est-ce qu'un de ces messieurs éprouve le besoin d'avoir affaire à moi? Qu'ils le disent. Non mais qu'ils le disent donc. Vous n'êtes pas un muet que je sache. Oh, son compte sera bientôt réglé. Vous êtes de jolies merdes. Paraît que ça vous va guère de vous aligner avec John Silver. Hein? Sacrebleu! Puisque vous ne savez même pas vous battre comme de vrais chevaliers de fortune. Saurez-vous forcer à obéir? Pour commencer, vous allez laisser cet enfant tranquille, hein? C'est un brave garçon. Plus brave que vous 5 ensemble. Osez lever la main sur lui, et vous m'en direz des nouvelles. Nous rirons bien, je vous le jure. Fais excuse, capitaine. Mais tu en prends à l'aise avec le règlement. Cet équipage est mécontent. Il a le droit d'être traité comme un autre équipage, après tout. Il n'aime pas être traité comme un vieux Faubert. En un mot, nous avons le droit. Nous avons le droit de nous concerter. Et c'est toi-même qui as établi cette règle-là. Aussi, nous allons tenir conseil là-dehors, capitaine. Avec ta permission. Écoute-moi, Jim. Tu es en danger. Ils vont me déposer, c'est clair. Je vais faire de mon mieux pour te tirer de leurs griffes, mon petit. Mais à ton tour, hein, le moment venu, tu tâcheras d'empêcher que je ne danse au bout de la vergue. Hein? Ce que je pourrais, je le ferai. Affaire conclue. Nous verrons bien si John Silver ne sait pas jouer son dernier atout. Mais dis-moi, Jim, pourquoi le docteur m'a-t-il donné la carte de l'île? La carte de l'île? Ah, ça te surprend toi aussi, hein? Ah, il y a sûrement quelque chose là-dessous, Jim. Quelque chose que je ne comprends pas. Attention, les voilà qui reviennent. Nous touchons au dénouement, Jim. J'ai encore plus d'une corde à mon arc, rassure-toi. Allons, avance! Je te mangerai pas. Tiens, regarde ça. Voilà ce qu'on a décidé. Donne. La marque noire. Je m'en doutais. Non, au diable avez-vous été pêché ce papier-là? Mais je ne me trompe pas. Oh, voilà qui porte malheur. Vous avez été coupé ce rond-là dans une Bible. Quel est l'idiot qui a déchiré une Bible? Là, qu'est-ce que je vous disais? Je vous avais averti. Oh, ça, je ne vous vois pas blanc tous tant que vous êtes tous pendus. Pour le moins. Quel est le bêta de marsouin qui avait cette Bible? Quel est le bêta de marsouin qui avait cette Bible? C'est Dick. Eh ben, Dick peut faire son testament. Assez de balivernes, Silver. Cet équipage t'a envoyé la marque noire à la suite d'un conseil, comme il se doit. Commence par la retourner et vois ce qu'il y a d'écrit. Alors tu pourras parler. Merci. Tu connais les règlements à fond, je vois ça. Voyons donc cette écriture. Déposer. Ça c'est joliment moulé, ça on dirait de l'imprimer. C'est toi qui écris si bien, Mary? Sapristi, te voilà en passe de devenir un personnage. Tu serais bientôt élu capitaine, que ça ne m'étonnerait pas. Allons, on sait que t'es un farceur ou que tu crois l'être. Mais ton rôle est terminé à présent. Tu crois ça? Et d'abord, t'as gâché ton affaire. T'as laissé sortir de ce fortin l'ennemi qui s'y trouvait pris comme dans une trappe. Pourquoi ont-ils voulu s'en aller, hein? Mystère. Mais il est clair qu'ils y avaient un intérêt. Après ça, tu nous as empêchés de tomber sur eux pendant qu'ils battaient en retraite. Oh, on voit ton jeu, Silver. Tu veux te ménager une porte de sortie pour si les choses tournaient mal. Ouais, enfin, dernier grief, c'est ce garçon. C'est tout? Oui, et c'est bien assez. Nous irons tous sécher au bout d'une corde comme des harengs à cause de tes sottises. Bon, eh ben je vais vous répondre en 2 mots. À qui la faute? Si vous m'avez forcé trop tôt à commencer la danse. Ah, c'est une belle danse, parlons-en. Qui menace de se terminer par une gigue sur le quai des pendus de votre bonne ville de Londres. À qui la faute? Hein? À Hans d'abord. Et à toi, Mary, qui prend la succession de ce faiseur d'embarras. Ça? Un chevalier de fortune? Oh, allons donc, c'est au juste fait pour au nez du drap. Continue, les autres griefs. Bon, vous êtes curieux de savoir ce que j'ai à dire au sujet de Jim. Imbécile. Est-ce que c'est pas un otage? Croyez-vous qu'un otage n'est pas son prix? Et comptez-vous pour rien le fait d'avoir un docteur? Un vrai docteur? Qui vient vous voir tous les jours? Toi avec ton bras en marmelade, et toi avec ta jambe en fricassé? Savez-vous seulement qu'il y a un autre navire en route vers cette île? Ça veut dire... Et à quel moment il va arriver? Pourquoi j'ai traité avec les gens du fortin? Eh ben, m'est avis que vous devriez le savoir. Vous qui êtes venu me lécher les bottes pour que j'aille le faire.
Et à présent, vous venez me demander pourquoi j'ai traité. Eh ben, voilà pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, eh ben, c'est la carte de l'île. Quoi? La carte du trésor. Oui, c'est bien la griffe de Flint. Il signait toujours JF avec ce paraphe-là. À présent, qu'en dites-vous? Vous, messieurs, vous avez perdu le bateau. Eh ben, moi, j'ai trouvé le trésor. Quel est le moins sot? Mais j'en ai assez, vous comprenez? J'en ai assez! Je vous donne ma démission, moi! Choisissez qui vous voudrez pour capitaine, je m'en lave les mains. Ah, voilà la chanson nouvelle! Dis donc, Mary, je crois que ton tour viendra une autre fois. Quant à la marque noire, camarade, eh ben, vous voyez ce qu'elle vaut, pas grand-chose. Ce pauvre Dick a gâté sa Bible et sa chance avec. Voilà le résultat. Et le livre sera toujours bon pour prêter serment? Une Bible déchirée, non? Oh non, mon petit gars, pas meilleur qu'un recueil de Rébus. Tiens, Jim, voilà un souvenir pour toi. Tiens, la marque noire. Hé, les gars du Fortin! Voilà le docteur! Oh, c'est vous, docteur? Oui! Bien le bonjour! Alors, toujours le premier levé? Ah, on a bien raison de dire, c'est l'oiseau matinal qui trouve le verre. Dick, joue un peu des guibolles, mon garçon, fais une place pour la trousse du docteur, veux-tu? Eh ben, tous nos malades vont bien ce matin, docteur, ils sont frais comme la rose. Tant mieux, tant mieux. Et nous avons une surprise pour vous, docteur. Ah oui? Oui. Un petit étranger qui nous est venu. Un pensionnaire qui a ronflé comme un cabestan toute la nuit à côté de John. Jim? Jim. Bonjour, docteur. Ah, voyons un peu ces malades. Venez ici, Crossley. Oui. Bien. Eh bien, ça commence à se cicatriser un peu. Seulement, il faudrait éviter de trop bouger pour que les chairs reprennent plus vite, hein? Merci, docteur. Ah, et vous, Mary, ce bras? Voilà. Ah, mais il est en acier, celui-là, dites donc. Et par contre, vous avez le teint d'un beau jaune, mon ami. Votre foie doit être en révolte ouverte pour le moment. Ah, peut-être bien. Dites-moi, avez-vous pris le médicament que je vous ai donné hier? L'a-t-il pris, Morgan? Sûr qu'il l'a pris. C'est que je tiens à ne pas laisser perdre un homme à la potence. Dick ne se sent pas bien ce matin, docteur. Vraiment? Alors avancez, Dick, avancez. Et montrez-moi votre langue. Parbleu, ben je crois bien qu'il ne se sent pas bien. Sa langue ferait peur à un Français. Ah, encore un fiévreux. Hein. Voilà ce que c'est que d'avoir déchiré sa Bible. Oui, voilà ce que c'est que d'avoir assez peu de bon sens pour camper dans un marécage. Vous aurez tous du mal à vous débarrasser de cette malaria. Ah, Silver, cela m'étonne de vous, vraiment. Docteur, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gars-là? Et maintenant, je ne serais pas fâché de dire un mot à Jim. Ah non, par exemple! Hawkins, vas-tu me donner ta parole d'honneur de ne pas nous brûler la politesse? Je vous la donne. Alors sortez, vous autres! Et un peu plus vite que ça! D'ailleurs, j'ai besoin qu'on renouvelle la provision de bois qui s'épuise. Allez, que j'ai pas à vous le dire 2 fois! Docteur. Oui? Vous pouvez prendre note de ça, docteur, n'est-ce pas? Le petit pourra vous dire que je lui ai sauvé la vie. Et je risquais ma peau, hein? Oh, docteur, vous savez, quand un homme gouverne aussi près du vent que je le fais, il mérite bien qu'on dise un mot pour lui, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous auriez peur, John? Ah, ma foi, docteur, vous savez, j'ai jamais été capon. Mais je vous avoue franchement que l'idée de la potence est la seule que je puisse pas supporter. C'est pourquoi je vous demande de pas oublier ce que j'ai fait de bien. Pas plus que vous oublierez le mal, non. Car vous êtes le plus honnête homme que je connaisse. Alors, je vous laisse avec Jim. Je vais surveiller la canaille. Ah, te voilà donc enfin, malheureux enfant. Dieu sait les heures affreuses que j'ai passées depuis ton départ. Mais qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas le courage de te gronder comme tu le mérites. Non. Enfin, comment as-tu pu nous abandonner au moment où le capitaine venait d'être blessé? M'accablez pas, docteur. J'ai bien payé ma faute, allez, puisque sans Silver, je serais tué par ces bandits, alors qu'il est... Non, voyez-vous, je savais que si je vous en avais parlé, vous ne m'auriez pas laissé partir. Et je voulais reprendre l'Hispaniola. L'Hispaniola?
Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, voilà, je me suis jeté à l'eau et j'ai gagné le navire à la nage. Je l'ai ramené au mouillage nord, il vous attend. Oh, mais alors, Jim? Mais alors, c'est toi qui nous sauves la vie? Oh, pardon, mon petit, d'avoir douté de toi, mais comment as-tu... Attention. Oui. Mes idiots commencent à se faire du vilain. Bon, je pars. Mais écoutez, Silver, un conseil. Ne vous pressez pas trop de chercher le trésor. Ah, ma foi, docteur, je ferai de mon mieux. Mais vous comprenez bien entre nous que c'est le seul moyen qui me reste de sauver la vie de l'enfant. Bon, puisqu'il le faut, j'ajouterai encore un mot. Attendez-vous à un coup de chien quand vous découvrirez le trésor. Non, je n'ai pas le droit de vous en dire plus. Le capitaine va déjà me secouer vertement. Pourtant, écoutez bien ceci. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour l'enfant. Et vous pouvez compter sur moi. Oh, vous pourriez pas en dire davantage si vous étiez ma mère. Bon, gardez le petit près de vous et quand vous aurez besoin d'aide, appelez. Adieu. Et le docteur Livesey me serra la main, fit un signe de tête à Silver et se dirigea d'un pas alerte vers le bois. C'est tout de même pas si vilain, un honnête homme. Rendez-vous pour la suite de l'île au trésor dans le 6e et dernier épisode, La découverte du trésor.